Alors, je suis de retour. On va aller refaire un petit tour dans sur les terres où Jésus a mis les pieds. Alors, nous allons agrandir cette boule. Tout bas. Merci. Oh, vous reconnaissez notre région. Alors, on est ici au Québec et on part en bateau, on s'en vient, comme on avait fait l'autre jour, hein, on va sortir du fleuve Saint-Laurent et on va traverser les Maritimes. Et là, on va agrandir. Et là, on traverse l'océan Atlantique. On s'en va en Europe. Et on arrive ici. C'est pas grand, mais ça passe. On passe ici en bateau, on s'en vient dans la mer Méditerranée. On est en haut de l'Afrique ici. Alors, vous reconnaissez la France, l'Espagne, l'Italie, la Sicile, la Grèce. Alors, on s'en vient en bateau ici. C'est une mer Méditerranée qui a énormément, dans le temps de Jésus, c'était un endroit où il y avait énormément de commerce, très florissant. Et on arrive ici. Oh, on reconnaît ce lieu, en haut de l'Égypte, ici, près de la Méditerranée, ici. Maintenant, on va l'agrandir. Et ici, on a le pays de Jésus. Vous voyez Jérusalem, où est le temple. Et on va agrandir ça un petit peu. On pourrait même aller changer de format. On va y aller avec le satellite. Ici, on a vous avez la Méditerranée. Et on va agrandir un peu. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. On a le village de Jésus. Et on a ici le lac de Tibériade, qui s'appelle aussi la mer de Galilée. C'est ici que Jésus va rencontrer ses apôtres. Alors, tout commence ici, près de son village. Et Capharnaüm va être un lieu extrêmement important dans son ministère. Et tout le tour ici du lac de Tibériade, c'est le patiné de Jésus. C'est là que ça se passe, tout son ministère, toutes ces choses. Il va descendre à Jérusalem, mais ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup ici, dans cette région-là. Ici, vous voyez, là, on a la petite rivière. C'est ça, le Jourdain. Et c'est à cet endroit que Jean-Baptiste va baptiser Jésus. Et puis là, il ne faut pas se le cacher, là. Ça s'appelle le fleuve, le Jourdain. C'est un ruisseau, là. Je pense que la rivière Acton est plus large que le Jourdain. Puis aujourd'hui, le Jourdain est tellement pollué qu'ils ont été obligés d'arrêter. Ils ont été obligés d'arrêter les rituels de baptême là, dans le Jourdain il y a quelques années parce que c'était trop pollué. Il n'y a quasiment plus d'eau dans cette rivière-là. C'est fou, là. Alors, c'est ça. C'est un petit peu notre petit périple. Donc, retenez le lac de Tibériade. C'est un lac extrêmement... Tous les récits des évangiles qui concernent la pêche miraculeuse, toutes les pierres qui marchent sur les eaux, ça se passe tout là. C'est vraiment... c'est un lac extrêmement... On aura l'occasion un jour de voir un documentaire là-dessus. J'en ai un très beau pour vous sur toute l'activité économique un peu autour du lac de Tibériade. C'est très beau. Et ici, en bas, le Jourdain, lui, descend puis il vient se jeter dans la mer Morte, ici. Ça aussi, j'ai une vidéo là-dessus qu'on pourra regarder éventuellement. Il n'y a aucune vie là-dedans. Là. Ce n'est que du sel. Alors, c'est rempli de sel. Voilà, encore là, c'est un très, très beau nom. Voilà, c'était notre petite escapade. Je vous retrouve de l'autre côté.
Alors, je suis de retour. C'est une grosse raille en bateau, ça, là, aller virer en Europe, puis revenir. Il faut que je fasse ça vite, là. Alors, Jésus et son groupe. Vous aviez une autre lecture à faire à la page 11 dans votre livre. Jésus et son groupe. C'est intéressant ce début, d'aventure-là, parce que Jésus accroche des gens qui sont à leurs affaires, là, des personnes qui sont dans leur métier en train de pêcher, Matthieu qui est un collecteur d'impôts, que tout le monde déteste, puis Jésus va le voir, « Hey, allez manger chez vous. » Puis Pierre, André, qui sont en train de pêcher, puis ainsi de suite. Alors, c'est intéressant. Vous avez aussi dans votre journal de bord, je ne me souviens plus quelle page, vous avez le nom, à mettre le nom des apôtres. Amusez-vous à faire ça, c'est le fun. Jésus a compté beaucoup sur ce groupe-là. C'est un groupe d'appartenance, c'est une grande famille. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Ça devait être vraiment spécial d'être avec un personnage comme Jésus. Ça devait être absolument débile, complètement débile. Et ce groupe-là a suivi les pas de Jésus. Et Jean-Baptiste, lui, avait dit aux apôtres, on le voit dans le film Jésus de Nazareth, quand Jésus dit... Jean-Baptiste, il est dans le Jourdain, puis il dit aux deux personnes, c'était des disciples de Jean-Baptiste, il a dit, c'est plus moi que vous devez suivre, c'est lui que vous devez suivre. Puis c'est là que ça a commencé, là, les premiers apôtres. Ils ont été rencontrer Jésus, puis Jésus les a pris avec lui. Des personnes qui ont accepté de suivre. Dans l'inconnu, là, ils ne savaient pas ce qui s'en allait, eux autres. Là. Je trouve ça tellement beau, ce passage biblique-là. Le bout, même dans le film de Jésus de Nazareth, quand Jésus ramasse tous ses apôtres, là, c'est le doute avec l'acceptation, avec le fait de suivre. Jean-Baptiste posait la question de se convertir. Jésus posait la question de le suivre. Et les évangélistes posent la question, voulez-vous le suivre? Et moi, je vous repose encore cette question-là aujourd'hui, en tant que chargé de pastoral. Est-ce qu'on a le goût de le suivre? Puis pour avoir le goût de le suivre, il faut le connaître. Il faut essayer de le connaître, il faut le chercher. Il faut ouvrir le Nouveau Testament, allez fouiller dans les évangiles, amusez-vous, allez voir, écoutez des films bibliques, allez vous informer, essayez de scruter. C'est un personnage absolument fascinant. Essayez essayez de vous mettre juste un petit peu à la suite de lui, puis vous allez voir que le reste, ça va se faire tout seul. Je parlais l'autre jour avec une grand-maman qui se voyait très inquiète, très déçue de voir que ses petits-enfants n'étaient pas baptisés encore. Et moi, je lui disais, oui, c'est peut-être... comme chrétien, on se dit, bon, oui, c'est correct, ça serait le fun qu'il le soit. Mais je lui ai dit, madame, je dis, faites-vous-en pas avec ça. Laissons agir l'Esprit Saint, il trouvera bien un moyen. Fait que c'est important de voir que le baptême, c'est important, mais c'est pas suffisant. Oui, être baptisé, pour moi, c'est extrêmement important comme chrétien, pour faire partie de la grande famille de Jésus. Mais il faut que les actions suivent. Il faut que le geste suive aussi. Pas juste de dire, oh, je suis baptisé, moi je suis correct. Non, il faut partir sur les pas de Jésus. Il faut aller c'est quoi votre mission de baptiser? C'est là-dessus que j'aimerais terminer.
on a un signe, nous autres, des chrétiens, qui est le signe de croix. Hein, on fait le signe de croix de haut en bas, de Dieu vers Marie, vers les humains, qui descend, qui se fait homme dans le personnage de Jésus. Et on a ensuite l'Esprit Saint qui travaille aussi dans les peuples, sur la terre. Puis je parlais avec un enfant l'autre jour. Les gauchers, il faut-tu le faire à droite, le signe de croix? Regarde, fais-le le bord que tu veux, là. L'important, c'est pas le signe de croix, là. L'important, c'est ce que tu as dans le cœur. Fais-le avec le bras que tu voudras. L'important, c'est ce que tu as, c'est de la façon que tu regardes Jésus ou que tu acceptes son message. C'est ça qui est important. Alors, je vous invite, en tant que vous êtes baptisés, vous êtes tous baptisés, parlez-en donc avec votre entourage. C'est quoi pour vous autres le baptême? Puis c'est quoi que ça vous engage? C'est quoi que vous êtes prêts à faire comme baptisé? Alors, je vous envoie en mission. Posez-vous cette question. Je vous dis salut!